Le président américain Donald Trump semble commencer à nettoyer sa propre équipe. Aujourd'hui, il est devenu connu que Donald Trump a officiellement renvoyé Michael Hulse de son poste de conseiller à la sécurité nationale. Il l'a annoncé publiquement sur son réseau social Truth Social. Et maintenant, les fonctions de conseiller à la sécurité nationale seront temporairement assurées par le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Marco Rubio. Il est intéressant de noter que Michael Hulse a finalement été renvoyé après le scandale dans la messagerie, où étaient discutées les frappes de l'armée américaine contre les Houthis yéménites. Mais il s'avère que ce n'est encore loin d'être tout, et il se pourrait que le représentant spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, qui mène directement des négociations avec le dictateur russe Vladimir Poutine, suive Michael Hulse. L'équipe de Trump est déçue par la manière dont Witkoff mène ses négociations, et par le fait que ces négociations n'ont abouti à rien. En particulier, il est écrit que le représentant spécial de Trump s'est parfois même appuyé sur les traducteurs du Kremlin, ce qui constitue une violation de la procédure diplomatique. Et là, il y a tout un tas de reproches à l'encontre de Witkoff, et donc Witkoff pourrait aussi être renvoyé. Je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai, selon le calendrier. Parlons ensemble des licenciements retentissants à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump a limogé son conseiller à la sécurité nationale Michael Hulse. Le secrétaire d'État Marco Rubio assurera l'intérim. En même temps, de nouvelles opportunités de carrière s'ouvrent devant Hulse. Donald Trump a écrit cela sur le réseau social Truth Social. Et je cite ensuite sa déclaration. Je suis heureux d'annoncer que je propose la candidature de Mike Hulse au poste de prochain ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies. Depuis qu'il portait l'uniforme militaire, sur le champ de bataille, au Congrès, et en tant que mon conseiller à la sécurité nationale, Mike Hulse a travaillé sans relâche pour placer les intérêts de notre pays au premier plan. Je sais qu'il fera la même chose dans ses nouvelles fonctions. Eh bien, c'est donc une confirmation officielle que Michael Hulse a simplement été renvoyé de son poste de conseiller à la sécurité nationale. Et on ne peut pas dire que la nomination au poste d'ambassadeur des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies soit une promotion. Car en général, c'est une manœuvre diplomatique pour rendre ce licenciement moins bruyant et scandaleux. Le fait est que la personnalité de Michael Hulse est devenue le centre de l'un des plus grands scandales de l'administration actuelle du président des États-Unis. Le scandale a éclaté autour d'un chat dans le Messager Signal, où en plus des hauts fonctionnaires américains, le rédacteur en chef de l'édition Atlantique, Jeffrey Goldberg, a été invité par erreur. Hulse a alors admis avoir créé le chat, mais a précisé qu'il n'avait pas le numéro de Goldberg dans ses contacts. Par la suite, il est devenu connu que le conseiller aurait enregistré par hasard le numéro du journaliste sous le nom de l'un des hauts responsables de la Maison-Blanche. De plus, il a été rapporté qu'en tout, Mike Hulse avait créé plus de 20 chats dans le Messager, y compris sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Dans ces chats, on discutait d'informations confidentielles, normalement interdites dans de tels messagers. Il convient également de noter que l'utilisation du messager Signal sur les appareils gouvernementaux aux États-Unis est officiellement autorisée, mais il reste interdit de l'utiliser pour transmettre des informations secrètes ou confidentielles. Avec Walton, c'est clair, il a été licencié, mettant fin au scandale qui avait atteint son paroxysme. Malgré les assurances de Donald Trump sur l'absence de conséquences liées à ce scandale, Mike Hulse a perdu son poste. Mais il semble qu'il ne soit pas le seul à pouvoir quitter prochainement l'équipe de Donald Trump. Le prochain pourrait être le représentant spécial du président américain, Steve Witkoff, qui se rend directement et mène des négociations avec le dictateur Poutine. L'administration des États-Unis est déçue par la manière dont le représentant spécial du président Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, mène les négociations avec la Russie. C'est ce qu'écrit la publication. Witkoff, représentant spécial de Trump pour le Moyen-Orient, négocie également directement avec le président russe Vladimir Poutine. Et, comme l'a appris la publication auprès de ses sources, Witkoff participe de manière indépendante à des réunions de haut niveau et s'appuie parfois même sur les interprètes du Kremlin, ce qui constitue une violation de la procédure diplomatique établie. C'est-à-dire qu'il n'autorise même pas les interprètes américains, afin d'être en tête-à-tête.
Lors de la dernière rencontre de Witkoff avec Poutine, qui a eu lieu vendredi dernier, l'envoyé spécial de Trump a salué le dictateur du Kremlin comme un vieil ami. Sans aucun signe. Il n'y avait pas le groupe habituel de conseillers, d'experts et d'officiers militaires qui accompagnent généralement les responsables américains lors des négociations. Pendant ce temps, Poutine n'était pas seul à la réunion, mais était accompagné de son assistant Yuri Ushakov et du chef du Fonds souverain, Kirill Dmitriev. Comme l'affirme John Gardy, directeur du programme sur les questions russes, à la Fondation pour la défense des démocraties. Toute personne qui mène de telles négociations avec Poutine aurait intérêt à avoir des négociateurs expérimentés dans son équipe et à les emmener avec lui aux réunions au Kremlin. Un représentant de l'administration précédente de Donald Trump a également partagé son avis sur Witkoff. Il ne donne pas son nom, mais il dit « C'est un bon gars, mais maladroit, bon sang, un idiot. Il ne devrait pas faire ça tout seul. » Eh bien, je veux dire, il ne devrait pas aller négocier avec Poutine tout seul. C'est absolument inacceptable. Au minimum, il faudrait 2 personnes, lui et quelqu'un d'autre. Parce que lorsque Witkoff va seul à ces négociations, il peut en sortir et dire absolument tout ce qu'il veut. Et nous devons, pour une raison quelconque, croire ce que dit Steve Witkoff. Il n'y a pas de second témoin pour confirmer qu'il s'agissait bien de cela. De plus, il convient de rappeler que Steve Witkoff a tenté d'obtenir un accord de cessez-le-feu et de libération des otages entre Israël et le Hamas, mais cette tentative a finalement échoué. En Israël, on souligne le manque d'expérience diplomatique de Steve Witkoff, ainsi que le fait qu'il en prend trop sur lui. Eh bien, comme on le déclare à Tel Aviv, citation, Steve Witkoff partage son temps entre 2 négociations très importantes. Je pense que c'est un bon gars, mais la question iranienne est tellement complexe que j'espère qu'il va attirer plus de personnes dans son équipe. Mais il s'est avéré qu'il n'y attire personne. De plus, le journal New York Post indique que Trump a 2 envoyés spéciaux pour les questions de la guerre russo-ukrainienne. Outre Witkoff, cette question est également traitée par le général à la retraite Kit Kellogg. Au début, il était l'envoyé spécial pour les questions concernant l'Ukraine et la Russie, puis il est devenu l'envoyé spécial uniquement pour les questions concernant l'Ukraine. Steve Witkoff est chargé des négociations avec la Russie. Et il est indiqué que la présence de négociateurs séparés pour chaque partie s'avère difficile à équilibrer. Comme l'a déclaré ce même Gardy, citation. Le problème de la façon dont le président Trump a réparti les responsabilités entre Witkoff et Kellogg réside dans le fait que Witkoff, qui est plus proche de Trump, transmet à Trump le point de vue du Kremlin, mais a beaucoup moins d'influence sur les opinions de Kiev. Selon l'ancien ambassadeur des États-Unis en Russie, Michael McFaul, Trump doit nommer une seule et unique personne expérimentée. Citation. Si Trump prenait enfin au sérieux la médiation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il nommerait une seule personne pour négocier avec les 2 parties. Une diplomatie de navette, idéalement avec un diplomate expérimenté. Witkoff agit comme le facteur de Poutine, il ne mène aucune négociation. Après les dernières négociations de Witkoff avec Poutine, des rumeurs ont circulé à son retour à Washington, suggérant que même Trump était mécontent de sa gestion des pourparlers. Parce qu'il est évident que les 100 jours de la présidence de Trump n'ont mené à rien. Aucun accord de paix concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine n'a été atteint. C'est pourquoi il semble que Steve Witkoff pourrait suivre Michael Waltz. Et évidemment, personne à la Maison-Blanche ne l'admettra actuellement. Comme pour Mike Waltz. Personne n'a dit jusqu'au dernier moment qu'il serait licencié. On disait non, 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 il gardera son poste. Il ne l'a pas gardé. Ici, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.